S'il vous plaît, monsieur le ministre, vous êtes attendu... On va continuer comme ça. Merci à vous tous. Merci. Merci à la chorale du collège de Majicavo. Bravo les jeunes, bravo les enfants. Monsieur le ministre, vous étiez attendu depuis très longtemps et on est très heureux d'avoir ici au vice-rectorat un ministre de l'Éducation nationale. Merci pour cette musique, cette très belle musique qui finit évidemment de la plus belle des façons puisque vous avez conclu par la Marseillaise. Ce que vous venez de faire là est à l'image de ce que nous avons voulu pour toute la France. Et aujourd'hui, le premier message que j'ai à vous dire, c'est que j'ai du bonheur à être avec vous. Merci de l'avoir dit à l'instant, que vous m'attendiez, mais je vous attendais aussi. J'attendais de vous voir plus exactement, parce que ça fait évidemment longtemps que je m'intéresse à Mayotte, et depuis plusieurs mois aussi, nous travaillons beaucoup d'ailleurs avec le reste du gouvernement sur les sujets spécifiques de Mayotte pour apporter des réponses concrètes au titre de l'éducation nationale comme à d'autres titres. Et aujourd'hui, ce que je suis venu faire, c'est d'abord écouter, regarder. J'ai commencé ce matin en allant dans une école primaire de Petite Terre. Je vais continuer cet après-midi avec vous, avec un collège, avec un lycée, avec un internat d'excellence, et dans un dialogue aussi avec les organisations syndicales, et évidemment en dialogue avec les élus, pour apporter des réponses concrètes au sujet de l'éducation nationale à Mayotte. Les problèmes de Mayotte sont bien connus à Paris, ne sont pas d'hier d'ailleurs, ce sont des problèmes structurels. Et s'agissant de l'éducation nationale, c'est un effort sans précédent qui est fait. 500 millions d'euros sur 5 ans, ce sont des sommes, je le répète, extrêmement importantes, incomparables avec ce que nous faisons n'importe où ailleurs en France. Nous le faisons parce qu'il le faut, parce que c'est indispensable, parce que Mayotte en a besoin, parce qu'une évaluation nous a bien montré que c'était indispensable. Et ceci vaut dès maintenant, de façon à ce que des constructions, rapidement, efficacement, sûrement, voient le jour, correspondant à des écoles, des collèges, des lycées, correspondant aussi à des cantines, à des réfectoires, à des projets d'internat, bref, à tout ce qui correspond aux besoins des élèves de Mayotte, de façon à avoir une éducation qui soit à la hauteur des défis du futur pour ce territoire cher à la France, et nous savons à quel point la France est chère à ce département aussi. Vous le savez, nous nous sommes engagés à transformer ce vice-rectorat en rectorat. Je suis venu évidemment le confirmer, dire que c'est dans un délai de 18 mois maximum que ceci sera accompli. Nous avons nommé vice-recteur quelqu'un qui était déjà recteur auparavant, qui a l'expérience de ce qu'est un rectorat, et je le remercie. Je remercie le vice-recteur d'être dans ses fonctions maintenant et de les avoir prises rapidement. Le jour où vous êtes rentré à l'éducation nationale, vous l'avez fait parce que vous êtes habité par une passion, la passion de l'éducation, la conviction que tout être humain a droit à l'éducation et qu'il y a une perfectibilité permanente de l'humain grâce à l'éducation. C'est ce qui donne sens à tous nos métiers. Nous avons aujourd'hui des élèves devant nous, nous savons à quel point c'est ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est leur réussite, c'est le fait qu'ils, non seulement ils réussissent des examens, mais qu'ils réussissent leur vie dans toutes ces dimensions, ce qui leur sera apporté, notamment par leur éducation. Le but, c'est qu'en établissant un rectorat, vous ayez la musculature administrative vous permettant d'agir avec efficacité.